Là, il y a l'île Maurice. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages fiscaux. On est à 15% max d'imposition et l'impôt sur les revenus, c'est 0%. Donc là, vous pouvez avoir un coût de la vie entre 2000 et 3500 euros. Thaïlande 2000, 3005, Malaisie 2000, 3000, Émirats arabes donc 3000, 4000 euros. Donc voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder un des sujets qui me tient à cœur puisque c'est mon objectif. Pourquoi est-ce que je vous documente tout ça sur cette chaîne? D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Mais voilà, l'objectif, c'est d'atteindre une liberté financière pour pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et ça, bah, ça a un coût, ça a un prix. L'objectif, c'est de ne pas avoir à travailler pour avoir cet argent. Et donc la question est, combien il vous faut pour pouvoir atteindre vos objectifs de revenus passifs mensuels. Là, moi, j'ai discuté ce week-end avec ChatGPT pour construire petit à petit mon plan et aussi voir combien est-ce que j'ai besoin pour vivre. Je suis pas quelqu'un de très dépensier, mais bon, je pense que il faut se donner quand même un objectif supérieur à ce que l'on peut faire pour l'atteindre. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Viser plus haut pour au moins avoir un truc qui s'en rapproche le plus. Alors là, j'ai pas fait non plus un objectif démesuré. Je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ce genre d'objectif. Moi, c'est très simple. Là, aujourd'hui, j'ai dit, voilà, imaginons, je veux avoir des revenus passifs le plus tôt possible pour avoir une qualité de vie correcte, voire haute. Quelles sont mes possibilités? Alors bien sûr, ça va dépendre de la zone géographique. Là, moi, dans cet exercice-là, j'ai fait une prévision en allant dans un pays avec une fiscalité favorable pour les expatriés, pour ceux qui veulent bah, vivre de leurs revenus passifs. Donc les revenus passifs, je le rappelle, c'est quoi? Bah, c'est des revenus boursiers, donc par exemple des dividendes, ça peut être des revenus locatifs, si vous avez investi dans l'immobilier, etc. L'objectif, c'est que le maximum de ce que vous recevez reste dans votre poche. Et ça, forcément, bah, ça implique de potentiellement vous déplacer dans une résidence fiscale à l'étranger, puisqu'en France, vous le savez, on est déjà énormément imposé sur beaucoup de choses. Donc là, j'ai fait l'exercice avec plusieurs pays asiatiques. Alors bien sûr, vous pouvez le faire avec d'autres pays, hein. L'important, c'est surtout la fiscalité du pays. Alors, voyez ici, dans ce qui m'est proposé, j'ai la Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam et Dubaï, bien sûr. Vous avez les colonnes concernant la fiscalité, le niveau de vie possible, la mer. Alors moi, c'est un de mes critères, c'est peut-être pas le vôtre, hein. Si vous voulez la montagne, vous remplacez par la montagne, mais je vous invite à faire cette discussion avec vous-même aussi, premièrement, et ensuite avec ChatGPT pour voir quelles sont un peu les directions à suivre, même si ça reste qu'une discussion avec une IA, mais c'est bien d'avoir quand même une idée de ce que vous voulez. Ensuite, au niveau de la sécurité, est-ce que vous voulez un environnement plutôt propice, qui parle anglais, qui parle français, qui parle... Voilà, ça va dépendre de votre profil. Et ensuite, niveau santé, forcément, quand on va arriver à un certain âge, on va vouloir avoir accès à différents services de soins. Et donc, bah, il faut un pays qui puisse quand même garantir bah, de pouvoir vivre en bonne santé. Donc voilà, ça c'est, je vous laisse faire pause pour regarder plus en détail cette liste. Il en existe bien sûr plein d'autres, hein. Là, j'ai centré sur l'Asie. Une fois que j'ai eu cette liste, eh ben, il fallait réaliser un budget. Combien est-ce qu'il me faut par mois pour bien vivre? Alors là, l'exemple de la Thaïlande, on voit une simulation. Si on veut une villa, un appart meublé avec au moins deux chambres, on est entre 800 et 1500 euros. Les charges d'eau, 150 euros, etc. Assurance, téléphone, etc. Mis ça bout à bout, on a niveau de vie confortable entre 1800 et 2500 euros de revenus mensuels qu'il faut. Si vous visez du haut de gamme, là, on est plutôt autour des 2500, 3500 euros. Voilà. Et ça, forcément, c'est accessible uniquement parce qu'on est dans un pays où la fiscalité est avantageuse pour ceux qui ont des rentes ou qui ont des revenus passifs. Donc là, objectif financier, voilà, si je vis avec juste moi et ma femme, on peut être avec 3000 euros par mois. Voilà combien il faudrait. Donc il faudrait environ 720 000 euros avec un rendement de 5% net immobilier, dividende ETF. Donc ça va dépendre de vos préférences d'investissement. Mais voilà, ça peut être la bourse avec les ETF et les dividendes, ou ça peut être de l'immobilier si vous avez des logements locatifs. On peut avoir cet objectif plus tôt si jamais on trouve des rendements supérieurs, mais forcément, plus on va aller dans des rendements qui payent plus, plus on va être dans le risqué. Moi, vous le savez, j'investis déjà dans Realty. Realty, ça me permet d'investir dans des parts d'immobilier, donc ça ne m'oblige pas à investir directement 200 000 euros d'un coup dans un seul bâtiment. Donc là, vous voyez que j'ai un rendement environ de 10%. Donc ça peut être une des raisons ou une des méthodes d'investissement que je vais utiliser. Là, on est à 5. Là, ici, il dit 5%. Moi, déjà, je vise du 10% avec Realty. Alors aujourd'hui,
Realty propose des propriétés de moins en moins. Maintenant, c'est plutôt des tokens de dette. Donc, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent à des gens qui vont acheter des biens immobiliers et on récupère le bien immobilier que s'ils ne peuvent pas rembourser. Donc, c'est particulier. Moi, je préfère investir dans uniquement soit des projets immobiliers, comme vous voyez, Mova 100, soit dans des parts de propriété directement. L'objectif, c'est d'avoir un parc immobilier à long terme pour pouvoir avoir justement ces fameuses rentes qu'on voit ici pour avoir 3000 euros par mois. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Maintenant, je vous laisserai faire l'exercice de votre côté. Ensuite, pour continuer, donc moi j'ai fait le point avec ma situation financière et d'investisseur aujourd'hui. Donc on va passer en revue tout ça. Ça vous permettra de vous comparer un peu avec ce que moi j'ai et en combien d'années je peux espérer atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, je pense que 3000 euros par mois déjà, ça peut être un bon objectif pour se dire que voilà, on peut ne plus avoir besoin de travailler, on peut vivre de ces rentes, de ces loyers qu'on perçoit. Après, l'objectif, c'est d'avoir plus que ça, hein. On peut toujours espérer plus. Mais voilà, je pense que 3000 euros, c'est une bonne base déjà. Donc ça fait 36 000 euros par an. Ensuite, là, j'ai mis un cas favorable hein, avec une espérance de capitalisation à 12% par an. C'est-à-dire que chaque année, je fais 12% de croissance en plus dans mon capital. Donc stratégie de croissance long terme avec des ETF, des actions et de l'immobilier. Donc ça, c'est ce que je fais déjà. Objectif, donc on le disait, il faut 720 000 euros pour avoir 36 000 euros par an. Donc avec 5% de rendement, on obtient 36 000 euros par an en passif. Alors c'est pour ça que je disais qu'il faut un pays avantageux, parce que si vous êtes en France par exemple, et déjà vous enlevez au moins 30% pour les revenus boursiers. Donc ça vous fera, il vous faudra beaucoup plus que ça, il faudra plutôt 1 million. Donc ça, je vous laisse voir avec vos objectifs bien sûr. Là, je me suis dit, est-ce qu'en 15 ans, c'est possible? Si je veux l'atteindre en 15 ans, combien est-ce qu'il faudrait que j'investisse pour pouvoir arriver à 720 000 euros de capital investi? Aujourd'hui, je vous le montre déjà assez souvent depuis. Donc sur Finery, j'ai 16 000. Là, il n'est pas à jour. J'ai du cash aussi qui attend et qui peut être investi. Donc je l'ai pris en compte aussi. Ça fait environ 19 782. En prenant aussi en compte mes investissements, je vous le montrais juste avant, dans Realty, environ 1000 euros. Ensuite, stratégie fiscale, capitalisation priorisée. Donc ça veut dire que tout d'abord, je commence à investir dans de la capitalisation. Donc je prends des actions boursières, je prends des ETF qui sont faibles en rendement, c'est-à-dire qu'ils ne me distribuent pas de dividendes, mais qui vont plutôt maximiser la capacité à croître dans le temps. Donc par exemple, au lieu de donner des dividendes, ils vont plutôt réinvestir dans eux-mêmes, dans leur recherche et développement, et pour essayer de faire mieux, de devenir encore plus gros. Et donc moi, de mon côté, ça va me permettre de faire monter ma valeur de portefeuille. Ensuite, épargne annuelle estimée 15 200 euros, soit environ 1270 euros par mois. Donc là, si je veux atteindre cette liberté financière au bout de 15 ans, il faut que chaque mois, j'arrive à investir 1270 euros. Donc bien sûr, ça peut être quelque chose de progressif. Donc si au tout début, je ne peux pas investir autant chaque mois, je peux commencer peut-être à 800 euros, 700 euros. Et petit à petit, au fur et à mesure des 15 années, je vais augmenter jusqu'à atteindre peut-être 1500 euros à un moment pour rattraper le temps. Ça peut être des choses comme ça. Là, c'est tout simple, 1270 euros chaque mois dès maintenant. Et normalement, au bout de 15 ans, avec des bonnes performances, 12% c'est quand même optimiste. Mais l'objectif, vous le savez, moi, c'est de documenter, de m'améliorer année après année au niveau de mes performances d'investisseur. Donc j'espère pouvoir atteindre ces pourcentages de performance, voire faire mieux. C'est possible, hein, c'est pas facile, mais c'est possible, c'est optimiste. Je le disais, je vise un peu haut hein, pour me challenger aussi, bien sûr. Stratégie fiscale, donc voilà, je le disais, on priorise. Pour l'instant, on est en France, donc il faut éviter les versements de dividendes parce qu'on est imposé à 30%. Donc là, grâce à l'apport initial, donc là on est environ 19 782 euros d'investis. L'effort mensuel d'épargne est réduit à 1270 euros pour atteindre 720 000 euros en 15 ans, avec 12% de croissance annuelle en moyenne. Donc je le rappelle, aujourd'hui, moi, j'ai déjà un bien immobilier personnel avec un crédit sur 25 ans. On a 970 euros par mois. Alors, je ne l'aurais pas remboursé avant longtemps. Je peux espérer avoir des loyers supérieurs au crédit, je pense. Donc, on verra le jour où ça sera le cas. Pour l'instant, je vis dedans, donc c'est pas du tout, je peux pas du tout prévoir combien je vais percevoir par mois. Ensuite, portefeuille boursier, je vous le montre déjà souvent sur Finery. J'ai déjà un PEA chez Boursorama d'une valeur de 5 380 euros
avec dans l'ETF du Nasdaq, dans l'ETF du MSCI World et dans l'entreprise ASML. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les ETF, je le rappellerai brièvement, c'est en gros vous achetez plusieurs entreprises, c'est pas juste une entreprise, ce qui vous permet de vous exposer à plusieurs secteurs, plusieurs lieux géographiques et aussi plusieurs industries, etc. MSCI World, c'est pareil, c'est dans 1500 entreprises dans le monde entier, dans le monde développé. Nasdaq, c'est plutôt sur les entreprises tech. Et ASML, c'est une entreprise que j'ai choisie aussi pour le PEA, qui est une entreprise néerlandaise. Ensuite, on a un CTO chez DeGiro d'une valeur de 7868 € avec pour l'instant 1000 € de cash. Je fais un short il n'y a pas longtemps pour dire que je ne savais pas encore dans quoi investir, donc j'allais garder du cash en cas où il y a une baisse sur les marchés. Pour l'instant, j'ai des actions dans les entreprises Oracle, Visa, BlackRock. J'ai des paniers d'actions, encore une fois, dans le MSCI World, dans le S&P 500. Là, il y a des doublons, vous voyez, entre ici, ici. Et d'ailleurs, je voudrais commencer à ouvrir un débat. Est-ce que vous aussi, votre PEA performe moins bien que votre compte titre? Voilà, je lance le débat ici. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée plus tard. Et j'ai un autre compte titre ici, Interactive Broker, où j'ai 4800 € au total avec 1600 € de cash qui ne sont pas encore investis. Mais je trouve que le marché, pour l'instant, je ne trouve pas d'entreprise qui m'intéresse. Je trouve que tout est trop cher pour l'instant. Et bien sûr, j'ai mes investissements dans Redti, je vous ai montré juste avant. Voilà. Donc avec tout ce patrimoine, pour l'instant, ça réduit mes mensualités à 1070 € par mois. Alors que si j'avais zéro, si c'est votre cas aujourd'hui, vous devez faire 1400 € par mois d'investissement en bourse avec des bonnes décisions quand même. Parce que si on vise 12% de rendement, il faut quand même avoir des bonnes positions dans votre portefeuille. Et voilà, et après 15 ans, vous atteindrez environ 780 000 €. Ensuite, pour la location, bah, là c'est ChatGPT qui me le propose, mais bien sûr il va diversifier ça, parce qu'une fois qu'on veut avoir des rendements, et ben, il faut avoir des positions diversifiées pour limiter les risques. Donc là, immobilier locatif, donc voilà, dans des SCPI, donc dans de la pierre papier, on appelle ça. Ensuite, de la bourse, 45%, actions de croissance, donc là moi je suis beaucoup plus que ça aujourd'hui, je suis plutôt à 50-50, j'essaie de faire 50% bourse, 50% actions de croissance et de la trésorerie au cas où il y a des opportunités ou il y a besoin de cash. Voilà, ce genre de choses. Donc là, il me propose des choses, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop faire attention. Pour l'instant, c'est pas trop important. Ensuite, pour le coût de la vie, et ben, en fonction de votre destination, ça va évoluer. Donc là, il y a l'île Maurice. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages fiscaux. On est à 15% max d'imposition et l'impôt sur les revenus, c'est 0%. Donc là, vous pouvez avoir un coût de la vie entre 2000 et 3500 €. Thaïlande 2000, 3005, Malaisie 2000, 3000, Émirats arabes donc 3000, 4000 €. Donc voilà, ça je vous laisserai faire votre exercice de votre côté, mais voilà, je pense que c'est déjà intéressant de se rendre compte euh, bah, c'est quoi un peu la trajectoire, l'objectif, est-ce que c'est atteignable, en combien d'années, etc. Je trouve ça intéressant, ça me donne une trajectoire. J'espère que ça vous a intéressé. On va continuer de faire des vidéos sur ce genre de sujet, un peu sur la bourse, un peu sur mes plans d'investissement, parce que c'est ce que je prévois de faire, documenter mon parcours d'investisseur, ce que j'apprends. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram en description. Et si vous avez envie de suivre vos portefeuilles, notamment avec Finery, comme je le fais, eh ben, n'hésitez pas à prendre les liens de parrainage, ça vous fera un petit bonus pour commencer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, soin de vos finances, et on se dit à très bientôt.